Et nous allons voter contre, non seulement parce que ce que vous dites n'est pas juste, c'est-à-dire qu'en effet la DGFL baisse, c'est-à-dire que de nombreux lycées se plaignent des conditions de la rentrée, contrairement encore à ce que vous avez affirmé. Je viens de lire par exemple un article qui était paru dans le Bondi Blog qui rapporte les doléances des professeurs du lycée Mozart au Blanc-Ménil, lesquels disent que la région Île-de-France a laissé le lycée tomber en ruine, laisse le lycée tomber en ruine. Donc nous n'inventons rien, les faits sont là, et plusieurs d'entre nous ont donné différents exemples. Mais plus que ça, je voudrais attirer l'attention sur le fait que vous poursuivez un projet. Vous avez bel et bien un projet d'éducation. Ce projet d'éducation, c'est de libéraliser l'enseignement secondaire. Ce que vous voulez, c'est créer un grand marché de l'enseignement secondaire. C'est déjà en marche dans l'enseignement supérieur en France. Ah, c'est pas nous, ça. C'est déjà en marche dans l'enseignement supérieur en France. Et vous êtes en train progressivement de le mettre en place dans l'enseignement secondaire. Or, comment on fait pour ça? On appauvrit l'école publique. On lui rend difficile effectivement de mener sa mission d'instruction et d'éducation. Et dès lors, on rend désirable le privé à des familles qui n'ont guère le choix que d'utiliser l'école pour permettre à leurs enfants de s'intégrer ensuite dans la société. C'est le projet que vous poursuivez, c'est ce que vous faites. Et je vais donner un exemple que je trouve quand même assez édifiant, que j'emprunte à un article du Monde diplomatique de ce mois-ci. Un lycée dans notre région, Vitry-sur-Seine, a reversé entre 2001 et 2013 250 000 € de dividendes par an à la holding financière de son directeur. Voilà ce que vous faites. Vous enrichissez des fonds de pension, vous enrichissez des holdings qui de plus en plus s'intéressent aux établissements secondaires d'enseignement privé en détournant l'argent du public vers les établissements privés. Vous pouvez rire, Madame la Vice-présidente, mais moi, personnellement, l'inégalité scolaire qui encourage l'inégalité sociale, ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire parce qu'elle est le creuset, de beaucoup des difficultés que nous rencontrons et parce qu'en plus, vous nous privez de ressources précieuses vu les défis qui attendent notre société. Nous avons besoin de gens formés, nous avons besoin de gens innovants. Et ces gens formés et innovants, c'est l'école publique qui est seule capable de les former de telle manière à répondre à ces défis. Ce que vous faites, c'est au contraire nous condamner et condamner avec nous de nombreux jeunes, finalement, à enrichir la finance privée au détriment d'un service d'éducation publique de qualité. Merci.